Festival international du jazz de Port-au-Prince, ça a commencé, c'est une histoire de musicien, si je peux dire, au départ. C'est avec un ami, on s'est lié d'amitié à travers la musique. C'était le numéro 2 de l'ambassade du Mexique à l'époque en Haïti en 2006. Il s'appelle Enrique Gomez. Enrique Montiel Gomez, pour être précis. Et sa femme qui est musicienne, qui joue de la basse, qui est aussi intéressée au son et tout ça, elle est ingénieure du son. Et puis on s'est lié d'amitié comme ça, on a discuté ensemble. Et puis l'idée est venue, pourquoi on ne ferait pas un festival de jazz? J'ai dit, écoute, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. J'ai voulu faire un festival à Port-au-Prince, mais c'était compliqué, tout ça, évidemment. Et il faut des moyens pour un festival, il faut de grands moyens. Donc il m'a dit, mais on pourrait faire ça à travers les ambassades et tout. Alors étant lui diplomate et numéro 2 de l'ambassade du Mexique à l'époque, c'était plus facile. Il a dit, écoute, je fais les contacts des ambassades et tout ça. Mon métier d'origine, c'est les relations publiques, les relations de presse. Et je travaille un peu pour la Fondation Haïti Jazz en faisant les relations de presse. J'ai écrit le communiqué de presse. Voilà. Donc pour moi, je ne connais pas ce festival, seulement ce que j'en ai vu sur Internet. Et ça commence comme ça. Donc j'ai aucune idée vraiment de comment ça se passe. Mon premier festival que j'ai vécu, c'était en 2009. On s'est adressé à des ambassades, plusieurs, je crois une dizaine d'ambassades, qui participent en faisant venir un groupe de leur pays. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas avoir de festival international en Haïti, de festival de jazz en plus. De promotion culturelle, nous allons continuer à appuyer le festival de jazz à Port-au-Prince. On essaye de travailler ensemble le plus possible pour la programmation, donc savoir quel artiste on va faire venir. Vibes have been really remarkable. To be in this place, it's a remarkable space. It's a glorious day. The garden is beautiful. The band kicks. It's wonderful to be around people from literally all over the world. I've met people today from everywhere on the globe. And just the energy is remarkable. It's positive, it's supportive of Haiti, it's supportive of each other. And that's an amazing thing. Rester dans la musique pour moi, c'est aussi le fait, ça me donne l'occasion de rester dans la musique, de voir les musiciens, de partager ce truc-là, je ne partage pas la scène forcément, mais de les voir jouer sur scène, qu'ils soient contents, c'est très proche de la scène en fait. Tout ça pour moi aussi, c'est quelque part ce choix très proche de la scène que j'adore, je trouve ça bien. Et puis c'est de bien les recevoir, les musiciens, le mieux possible, que ça se passe bien le mieux possible pour eux. Donc, listening to jazz and playing jazz, and you know, it's the more you dig into it, the more stuff you find that you can study, really. You know, so it becomes a lifelong commitment. Nous venons pour nous parler, nous venons pour nous danser, nous venons pour amuser. Alors, évidemment, quand on est musicien, on est de l'autre côté de la barrière, on est reçu par un festival ou par qui que ce soit. Et le musicien, très souvent, il est un peu chiant, il cherche tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est... Il souhaite être bien reçu, n'importe où évidemment.
Et là, comme j'ai eu la chance de voyager quand même, d'aller dans plusieurs différents pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans les Antilles, et pour des festivals, donc j'ai vu comment ils ont fait, j'ai vu comment nous avons été reçus, ce qui était bien, ce qui n'était pas bon, ce qui était mal fait. Et évidemment, j'ai appris énormément. J'ai dit voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Il sait que ça, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça comme ça. Donc j'ai appris seul, par le fait d'être invité à ces différents festivals. Et j'ai su peut-être comment faire, évidemment, avec Minella et puis d'autres gens qui vont apporter leur savoir-faire. Mais en tant que musicien, c'est important d'être bien reçu. Je pense que c'est important, c'est lui l'acteur. C'est l'acteur principal du projet. C'est une fierté pour Haïti parce que la scène jazz, l'avenir de la scène jazz est en Haïti. Quand on entend les groupes qu'on entend, quand on entend un batteur comme John Bern Thomas, quand on entend un pianiste comme Josué Alexis, franchement, on n'a rien à envier aux Américains. My father is actually from Port-au-Prince, Haiti, so it's a little emotional for me performing here for the very first time, and I cannot wait to come back. The energy up there was absolutely phenomenal. So. The experience within itself is an amazing experience to come to Haiti, come to our roots. This is my chance to tell my family that I love them and I will not let them down. Et on a également on fait affaire avec, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux. Et là, c'est une coproduction qu'on met en place avec la Fondation Haïti Jazz. Donc, Richard Bonnat est venu grâce à l'OIF. Cette année, Lionel Loueke. Donc voilà, c'est grâce à ce type de partenariat-là aussi qu'on peut nous choisir à ce moment-là vraiment un artiste et qu'on propose à l'OIF et on partage les frais. This jazz festival in Haiti was so awesome. Everyone is so welcoming and it's just such a great atmosphere. You can come and have fun and listen to some really great music. Je m'appelle Lionel Loueke, je suis guitariste, musicien. Je vis à New York, je viens du Bénin, l'Afrique francophone. Et comme projet, je continue de faire ce que je fais, c'est-à-dire voyager, partager ma musique à travers le monde et peut-être enregistrer un nouveau disque cette année. Et introduire des éléments haïtiens dans la musique haïtienne aussi, là-dedans, évidemment, beaucoup. Et parce que je pense qu'on a une musique quand même intéressante, quelque chose à offrir d'intéressant. Et voilà quoi, que ce ne soit pas comme le Festival de Montréal, l'International du Jazz de Montréal, c'est une couleur propre à nous, propre à Haïti. Dès que tu vas à ce festival, c'est un groove Haïti, un groove d'Haïti. On se sent très, très, très différent du Festival du Jazz de Montréal qui a une couleur, et ici notre festival a cette couleur. C'est un peu pas comme le carnaval, mais tu vois, c'est Haïti, c'est une touche particulière, c'est ce qu'on cherche aussi. Bon, je n'ai pas dit qu'on a encore trouvé cette formule, on cherche, on somme de cette quête, de cette démarche de trouver cette formule, cette couleur pour donner à ce festival. Et je pense qu'on est sur le bon chemin et c'est là la finalité, c'est ça, je crois. Je souhaiterais que la Fondation Haïti Jazz soit plus autonome au niveau des choix de programmation. Donc qu'on ait des moyens plus importants parce qu'on a l'ambition que ce festival soit un des grands festivals de la Caraïbe et que les touristes choisissent de venir visiter Haïti en partie grâce à ce festival. Et si on n'a pas de nom, on a plus de difficultés à vendre notre destination festival. Donc, dans 5 ans, on sera à la 13e édition, je crois. Donc, je souhaite que dans 5 ans, on ait 4-5 grands noms et qu'on ait plein de touristes. Et on pourra le faire si on est plus. The music feels like it did tonight.
This is church. This is holy and joyful and glorious. And what was really cool was as amazing, okay, the band is stunning. The band is made up of some of the finest musicians. I'm honored to play with them. A bunch of people getting together for a common cause, which is music and to share love and to be unified. So if you don't come next time, you're missing out.